Monsieur le Président, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, tout auditeur, auditrice Magic 9. Bonjour, mes chers compatriotes et qui animent cette émission. C'est avec le plus grand plaisir que je réponds à l'invitation nous matin. C'est toujours un plaisir pour nous échanger avec le président Privé. Hier, dans le cadre de série rencontre que le actuel président CPTA, Laurent Saint-Cyr, a fait avec ancien chef de l'État, les rencontrer où. Et qui ça qui te dit dans la rencontre là et qui regarde ou gagne sur initiative président CPTA pour les rencontrer avec ancien président? Bon, et effectivement, allô? Laurent Saint-Cyr, membre et actuel coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Mais forme dit tout, c'est pas la première fois que moi rencontré monsieur Laurent Saint-Cyr. Depuis presque 5 à 6 ans, de temps à autre, quand le devoir l'appelle, et toujours une rencontre avec monsieur Saint-Cyr et d'autres compatriotes dans le cadre de promotion dialogue pour établir la paix dans le pays. Nous toujours toujours rencontrés à chaque fois que le devoir l'appelle. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que moi se vois en tant que membre du Conseil présidentiel et actuel coordonnateur de ce conseil. Il était sollicité une rencontre avec moi, que m'était accordé lui. Voilà le contexte dans lequel s'est déroulée la rencontre d'hier. Qui ça qui est discuté dans la rencontre là? Bon, et alors, je ne peux que lui adresser aussi des félicitations, parce que comme il l'avait dit dans son discours d'investiture, l'a prêché le dialogue, l'a prêché l'unité, et c'est dans le cadre de cette recherche du dialogue et de l'unité que l'a prêché, que lui pensé rencontrer des acteurs de la société, qui sont d'acteurs politiques ou d'acteurs de la société civile. Et à la rencontre d'hier, comme les points que t'ai abordés avec moi, c'était la question de la sécurité, la question des élections et la question de la réforme constitutionnelle. À un autre niveau tout, nous t'ai parlé de la gouvernance du pays. Parce qu'il faut nous rappeler, nous, ça fait déjà presque 5 ans, alors pas même dire presque 9 ans, le pays a plongé dans une instabilité politique chronique qui pral accélérer avec d'abord le dysfonctionnement des institutions à partir de janvier 2020 et cette longue transition ouverte, cette rupture de l'ordre constitutionnel ouverte avec l'assassinat du président Moïse. Or, depuis 5 ans, nous débattons nos crises, nous débattons nos transitions et la question comment retourner à l'ordre constitutionnel, il était fait, nous avons dit que c'était le principal thème abordé dans la rencontre d'hier. Comment aboutir le plus rapidement possible à sortir le pays de cette transition qui dure déjà 5 ans. Maintenant, il y a une question qui a posé, il y a une prise de position qui commence à émerger sous CPTA après 7 février. Il y a des gens qui ont tentative ça de la part de monsieur Saint-Cyr pour rencontrer avec acteurs, rencontrer avec ancien chef de l'État, c'est dans perspective pour ta mettre CPTA dans schéma et résolution dans schéma résolution avec crise là dans perspective et après 7 février pour CPTA t'as toujours été ou bien pour CPTA t'as un mot parle pour le dire après 7 février ou t'es ouais ça dynamique monsieur Laurent Saint-Cyr? Faut m'honnête pour me dire que monsieur Saint-Cyr est très conscient que cette transition doit prendre fin au début de l'année 2026. Et pas qu'une possibilité pour mettre fin à cette transition sans la restauration de l'ordre constitutionnel qui passait par des élections. Et la question électorale, pour moi, est fondamentale. Et je pense que li comprendre ni tout et toute action la entreprendre la yo visite yo, c'est comment pour que au début de l'année 2026, même si au 7 février par un processus électoral qui aboutit avec l'élection d'un président et les autres institutions républicaines, faudrait-il bien que 2026 nos processus électoraux qui en voie de finalisation. Et c'est ça que fait que je crois que il faut moi-même, c'est ma position, cette transition qui va compléter
sa 5e année en 2026 ne pas aller plus loin que période ça. D'ailleurs, c'est la plus longue transition depuis l'adoption de l'acte de 1987. Et en plus de rétablissement de sécurité à président privé et pour nous aller dans l'élection, il faut un climat de confiance qui est instauré et entre monde qui va faire élection et monde qui va participer dans l'élection. Qui ça CPT ça, qui ça monsieur Saint-Cyr, qui ça premier ministre Fils-Aimé et qui ça communauté internationale là tout, t'as dû faire pour climat de confiance ça l'instaurer. Et moi je parlé là avec monsieur Saint-Cyr et me toujours dit dans la radio, c'est la plus grave erreur que l'équipe actuelle t'a commettre puis t'a fait des élections dirigées sans la participation de la population, avec interférence du pouvoir. Parce que ça mène nous la jodia, c'est la répétition continuelle des élections contestées. Il faut finir avec ce schéma. Le gouvernement n'a aucun intérêt à organiser des élections qui pourraient aboutir à des crises. Pour élection pas aboutir à des crises post-électorales, il faut garantir la confiance. Il faut garantir la crédibilité du processus. Il faut procéder à faire transparent et il faut permettre tout que monde a voté en toute sécurité. Et ça demandait un engagement politique ferme et résolu de ceux qui, par la force des choses, se retrouvent au timon des affaires de l'État. Pour l'élection et crédible pour monde faire confiance dans le processus là, faut que monde qui a fait là tout les doté d'une certaine crédibilité. CPTA li parti sur mauvais pied là avec fragilité que nous connaissons, scandale de corruption BNC et suspicion qui gagne pour comme intelligence là, suspicion qui gagne pour gaspillage qui a fait avec bien public. Donc c'est climat ça tout et qui gagne autour de CPTA dans CPTA qui t'a doué à le faire élection. Et ça n'a pas posé problème? C'est ça fait que nous n'avons pas abordé la question de la réforme constitutionnelle, la question des élections, la question de la sécurité. Nous parlons tout de gouvernance. Et je me rappelle que les discussions que j'ai eues il y a peut-être 5 ans avec d'autres acteurs politiques, avec d'autres acteurs politiques, surtout des anciens premiers ministres, le président Martelly, nous découvrons que la réforme de l'administration, la gouvernance du pays est fondamentale pour restaurer cette confiance des administrés par rapport à ceux qui gouvernent. Donc, c'est pas seulement rétablir les conditions de sécurité, c'est pas seulement faire une réforme constitutionnelle, c'est pas seulement faire un système électoral, mais il faut réformer la gouvernance. La gouvernance doit être un élément important pour créer cette confiance. C'est pas partage de gâteau, c'est pas le pouvoir comme source d'enrichissement, c'est le pouvoir au service de la population. Et c'est un point tout que nous abordé au cours de la rencontre. Et m'ka dit très honnêtement, il est très sensible par rapport à ces points-là, à ces thèmes que j'ai évoqués. Nous va parler de remaniement. Alors, il était montré très sensible avec eux. Il va parler avant de remaniement et gouvernement? Non, c'est que ça n'a pas été abordé. Ok. Merci, le président privé. On a abordé la question de la réforme. Oui, allez-y. Ok. Non. On avait abordé la question de la réforme, la question de la réforme constitutionnelle. Okay. Et ma position est toujours claire sur cette question. Constitution ça, qui a 38 ans d'existence comme œuvre humaine, li besoin révisiter, li besoin réformer pour l'adapter à l'évolution de la situation actuelle. Mais par contre, on a toujours exprimé opposition par rapport à un changement de constitution dans le cadre avec cette polarisation politique qui s'installe dans notre pays. Et me dit le tout, si cette réforme de la constitution est indispensable pour harmoniser les mandats, faudrait-il bien que le référendum qui est annoncé n'ait pas gaspillé temps qui pour permettre que au lieu que c'est que l'imtaka manger temps qui t'a dû utiliser pour faire les élections. Parce que c'est deux compétitions électorales dans un espace de temps très restreint. Il faut faire un choix par rapport aux engagements à prendre. Mais il faudrait bien, de toute évidence, qu'au début de l'année 2026, que cette transition se termine.
aucun prétexte, aucun échappatoire, pas doit empêcher ça. Donc, au lieu de faire, allô? Oui, oui. Au lieu de faire référendum. Allô, je suis là. Au lieu de faire référendum, ou opter plutôt pour faire élection? Si on a fait tous les deux dans le temps, dans l'espace temporel qui nous sépare d'aujourd'hui au 7 février, c'est très bien. Mais si on n'a pas fait le tout, que effectivement, on mettait tout focus sur ça qui est indispensable, finir avec cette transition. L'idée, ça le pensez de texte qui est en circulation? De texte qui est en circulation. Et tout le monde est inconfortable par rapport avec ce texte. J'ai senti chez lui aussi une certaine inconfortabilité. Président Privé, merci un peu. Est-ce que tu as parlé avec nous matin? C'est toujours un plaisir pour nous parler avec vous. Bonne journée. C'est tout mon plaisir et nous connaissons toujours disponible pour Magic 9. Merci beaucoup. Et salutations aux autres. Merci Je vous en beaucoup. prie. Bye. Bonne journée, Président.